Alors, la piscine, à partir du moment où c'est du plaisir, il faut essayer, et je donne le conseil aux clients, avant de choisir la piscine, il faut savoir que à partir du moment où j'ai une piscine, je vais devoir m'en occuper. Hein, on va contenir de l'eau, ça contient de l'eau, donc à partir de tout la circulation d'eau. Par exemple, on parle de filtration de piscine puisqu'on conserve l'eau pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et on la traite et on la nettoie par une filtration. Mais je dirais, avant même de parler de filtration, il faut que la circulation d'eau soit bien étudiée. Parce que si l'eau ne circule pas bien, elle sera mal filtrée. Vous voyez, donc ce sont des tas de détails. Après, maintenant, on a été des premiers à lancer aussi une forme de domotique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à quatre pattes au bord de la piscine, faire des analyses avec la trousse d'analyse, qui marche pas, je sais faire, je sais pas faire, oh c'est embêtant, en pleine saison je le fais, mais en intersaison je le fais pas. Donc voilà, je suis toujours devant la situation, est-ce que mon eau est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce qu'elle est bien, elle est pas bien, trop de produits, pas assez. On a décidé de vraiment pousser cette notion de do it yourself, je veux dire, on a l'appareil qui va lui-même s'occuper et qui va avertir le client de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que j'ai une boîte à la maison, un cadran qui va me donner la tendance de la piscine, est-ce qu'elle est bien traitée, mal traitée, est-ce qu'il y a besoin que je m'en occupe. Voilà, en fait, je peux savoir si je dois m'en occuper ou pas. Il faut noter qu'effectivement, c'est assez super parce que non seulement vous pouvez l'avoir dans la maison, mais pour les gens qui sont en résidence secondaire, sur le téléphone. Donc vous pouvez depuis, on a des clients qui ont une piscine à Nice, qui habitent Paris, et puis qui disent, tiens, comment est ma piscine ? Et ils peuvent savoir comment est traitée sa piscine. Et ils disent, tiens, je vais descendre, je vais lancer le chauffage. Hop, ils lancent le chauffage. Ou autrement, j'ai un problème, j'appelle mon piscinier pour qu'il aille voir. Vous voyez, c'est un moyen moderne et tranquille. C'est pour vivre tranquillement. Alors, à partir du moment où on a dit qu'on avait une piscine, c'est pour en profiter, c'est pour du plaisir. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit on la fait basiquement et simplement. Ça revient moins cher. C'est vrai que, par contre, ça oblige beaucoup plus. Par expérience, je peux vous dire que beaucoup de clients regrettent, quelques années après, d'avoir dit c'est trop cher, donc je ne fais pas, parce que ça coûte beaucoup plus cher après. Hein, parce que, beaucoup plus cher en quoi ? En entretien, en temps passé, en difficulté, en achat. On va parler par exemple du nettoyage automatique. On a nos systèmes, c'est un système d'installation, c'est à nouveau, c'est toujours différent, on est toujours différent. C'est pas un appareil que l'on met dans l'eau, ça s'appelle un robot, qui va essayer, je dis bien, de remplacer le bras de l'homme qui nettoie. On fait des installations, c'est-à-dire que pour nous, c'est une installation fixe, c'est pas un robot. Donc c'est une installation fixe qui va participer à l'entretien de la piscine. Donc vous supprimez grosso modo 90% du nettoyage de la piscine. Mais ça c'est fabuleux parce que j'ai le plaisir de l'eau. Parce qu'une piscine ne doit pas devenir une contrainte. Quand elle devient une contrainte, ça finit par être agressif. Elle est contrainte pour l'individu, contrainte en argent, parce qu'elle coûte cher après. Donc le but c'est de bien penser au départ pour ne pas rentrer dans ces affres de contraintes physiques et contraintes financières. Ça veut dire qu'avec le système de DefectClean, par exemple, on va économiser des produits parce qu'on fait une meilleure circulation d'eau, on fait un entretien permanent de la piscine. Donc tout ça finalement, je ne vais pas acheter des robots, parce qu'un robot, c'est bien les petits robots que l'on met dans l'eau, dans la piscine, parce que ça fait un petit peu du travail. C'est vrai que ça peut nettoyer, mais ça a une durée de vie. Il faut l'entretenir, il faut l'enlever. Et puis surtout, je disais, moi, à mes clients, à l'époque, si vous avez des enfants en jeune âge, bas âge, enlevez-le de la piscine quand ils se baignent, autrement ils vont s'amuser avec, et puis le détruire en 2 temps 3 mouvements. Donc, c'est plein de contraintes. Et des contraintes qui sont déplaisantes, parce que, vous savez, le client qui fait une piscine, au début, il s'y intéresse. Mais après, ça devient emmerdant. Parce que c'est fait pour du plaisir, c'est pas fait pour de la contrainte. Donc, on est vraiment dans cette notion respectueuse du client en essayant de lui faire comprendre. Alors j'espère qu'on le fasse le mieux possible et nos commerciaux sont dans cette situation, c'est que le client choisira ce qu'il veut, c'est lui qui achète.
On n'est pas là pour leur vendre, on est là pour écouter leurs besoins, et ensuite, si leurs besoins correspondent à ce qu'on fait, ben on pourra leur proposer quelque chose d'intéressant.